Exode 12, 13, 14. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous commémorerez ce jour et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez de génération en génération comme une ordonnance perpétuelle. La signification de la Pâque pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il n'avait d'autre choix que d'envoyer des plaies sur l'Égypte. En effet, sans ces fléaux, le pharaon d'Égypte n'aurait jamais permis au peuple d'Israël de partir. Cette histoire illustre bien que Dieu Tout-Puissant ne force jamais le cœur des hommes sans leur consentement. Au lieu de cela, il crée des circonstances qui les conduisent à se mettre de leur propre volonté. Ce n'est qu'après la 10e plaie, celle qui frappa les premiers-nés, que le pharaon d'Égypte accepta à contre-cœur de laisser partir le peuple d'Israël. Mais cette dernière plaie était particulière, elle était aveugle et universelle. Seules les maisons dont le linteau était marqué du sang d'un agneau pouvaient être épargnées, indépendamment des personnes qui s'y trouvaient. Dieu a envoyé ses jugements pour sauver Israël. Pourtant, ces 10e plaie montrent que le salut n'était pas lié à l'appartenance éthique ou nationale. Même en Israël, il n'aurait pas été épargné s'il n'avait pas appliqué le sang de l'agneau. De même un Égyptien aurait pu être sauvé si le sang de l'agneau marquait sa porte. Notre salut ne repose donc ni sur nos mérites ni sur notre justice, mais uniquement sur le sang sacrificiel de Jésus-Christ. C'est là le véritable sens de la Pâque. Ceux qui croient fermement à une stricte relation de cause à effet ne peuvent pas devenir chrétiens. Là où se trouve l'Esprit Saint venu par le sang de Jésus-Christ, il y a le salut. Peu importe la bonté ou la droiture d'une personne, sans l'Esprit Saint venu au nom de Jésus, elle ne peut être sauvée. Ainsi, le christianisme ne repose ni sur l'éthique ni sur la morale. Seule la présence de l'Esprit Saint en nous est la garantie de notre salut. Et lorsqu'il habite en une personne, celle-ci atteint le plus haut niveau de conscience morale et de comportement éthique possible. Par cette personne, la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre. Alléluia. Amen.